important. Nous allons parler comme promis de ce thème-là. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ pria toute la nuit avant de choisir ses disciples? Pour ça, nous allons lire Luc 6, verset 12. Nous lisons. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Amen. Ici, nous le savons, il s'agit de Jésus-Christ qui, après avoir prêché à une foule de disciples, décide d'aller sur une montagne et de prier toute la nuit. Parce qu'il devait passer à une autre phase de son ministère. Il devait faire un choix. Il devait vraiment choisir entre toute cette multitude qui le suivait, 12 personnes qui allaient porter son fardeau, qui allaient l'aider dans sa tâche ministérielle. Je peux m'exprimer ici. Dans sa tâche ministérielle, dans sa tâche en vue du salut des âmes. Donc Jésus-Christ, dans ce passage-là, passa toute la nuit à prier. Mais la question qu'il est bon de se poser, mais pourquoi est-ce que Jésus-Christ passa toute la nuit à prier Dieu avant de choisir les 12 disciples? Avant de répondre à cette question, nous allons lire Genèse 2, verset 18 jusqu'au verset 20. Nous lisons. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. L'Éternel Dieu forma la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment l'homme les appellerait, afin que tout être vivant portant le nom que lui donnerait l'homme. Amen. Comme nous le savons ici, il s'agit d'Adam qui, à un moment de la vie d'Adam, dans le jardin d'Éden, Adam se sentit seul. Donc Dieu, remarquant cela, dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, mais Dieu n'amène pas Ève tout de suite, Dieu amène les animaux pour que Adam puisse les nommer. Donc vous imaginez un peu cette multitude d'animaux qui vint vers Adam, que Dieu amena vers Adam, afin que Adam puisse nommer cette multitude d'animaux. Imaginez un instant les dinosaures et cette multitude d'animaux pour que Adam puisse nommer chaque animal. Et pendant que Adam faisait cette nomination, Adam ne trouva pas une semblable à lui. Donc Adam nomma tous ces animaux que Dieu envoya vers lui. Pour comprendre pourquoi est-ce que Jésus-Christ pria toute la nuit avant de choisir les 12 disciples, il a dit que Jésus-Christ est comparé plutôt au second Adam. Jésus-Christ est comparé au second Adam. Lorsque Jésus-Christ fut tenté sur la montagne après son baptême, Jésus-Christ n'avait pas de disciples, il est descendu seul. Et lorsqu'il est descendu seul, il appelait certainement des personnes avec lui. Mais il ne les avait pas encore nommés. Donc lorsque Jésus-Christ prêcha, il y avait une multitude de disciples qui l'accompagnaient, ainsi que ceux qui l'appelaient, mais il ne les avait pas nommés. Donc Jésus-Christ appela cette multitude de... Jésus-Christ appela certaines personnes à le suivre. Et une multitude également le suivit. Donc Jésus-Christ avait une foule de disciples. Jésus-Christ avait une foule de disciples. Mais arrivé au moment de son ministère, Jésus-Christ devait faire un choix très important. Jésus-Christ devait passer à une autre phase de son ministère. Parce que le fardeau qu'il avait sur lui, ou la charge qu'il avait sur lui, vraiment était vraiment pesante. Il fallait qu'il se décharge sur des personnes. Afin qu'après lui, son message puisse susciter, puisse continuer. Donc Jésus-Christ prit un moment, après avoir enseigné à cette foule de multitude que Dieu envoya vers lui. Tout comme Adam, Dieu amena une multitude d'animaux pour voir comment Adam allait les nommer. Et le choix qu'Adam allait faire. De cette même manière, Jésus-Christ passa toute cette nuit dans la prière afin de nommer cette multitude de disciples. Lorsque vous lisez le passage de Luc 6, verset 12, il est dit que Jésus-Christ, après avoir prié toute la nuit, lorsqu'il se leva le matin et qu'il alla vers cette multitude de disciples, il en choisit 12 et il les appela apôtres. C'est-à-dire qu'il les nomma apôtres. Il les nomma apôtres.
La Bible dit qu'il est nommé apôtre. Lorsque vous suivez encore, lorsque vous suivez le passage, directement après cette nomination, il est parlé du sermon de la montagne. Directement, on passe au sermon de la montagne. Ça veut dire que Jésus-Christ, après avoir nommé les 12 disciples, les 12 apôtres, Jésus-Christ a pris le temps, pendant qu'il priait toute la nuit, de sonder chaque individu, chaque disciple, cette foule de disciples. Jésus a pris le temps de sonder. Pourquoi est-ce que nous le disons? Parce que lorsque Jésus-Christ parle, il dit heureux ceux qui ont le cœur pur, par exemple, ou heureux ceux qui pleurent maintenant, ils iront demain. Jésus-Christ a pris le temps de rassembler ceux qui avaient des problèmes de cœur, ceux qui avaient soif de justice, ceux qui avaient soif de telle chose ou de telle chose. Jésus-Christ a pris le temps de les rassembler. Mais comment Jésus-Christ est arrivé à canaliser et à pouvoir dire ces paroles? C'est parce qu'il a pris le temps de nommer chaque individu, chaque disciple qui était venu le voir, qui était venu écouter son message. Jésus-Christ a pris le temps de nommer chaque disciple. Chaque disciple. Parce que dans le choix qu'il devait faire, il devait faire un choix, non seulement un choix individuel par rapport à son précaré, c'est-à-dire par rapport à son intimité. Et il devait faire également une autre nomination par rapport à cette multitude qui était là. Par rapport à cette multitude qui était là. Donc Jésus-Christ a prié toute la nuit. Dieu amena, lorsque Jésus-Christ est quitté sur la montagne après la tentation, Dieu amena une foule de disciples vers lui. Pour voir comment Jésus-Christ allait les nommer. Comment Jésus-Christ, quel nom Jésus-Christ allait les donner. Jésus-Christ appelle certains les pauvres en esprit. Jésus-Christ appelle certains les assoiffés de justice. Jésus-Christ appelle certains les cœurs brisés, ainsi de suite. Il arrive à ses disciples, il les regroupe, comme il a regroupé les autres, il a appelé 12 personnes et il les a regroupés en les nommant apôtres. En les nommant apôtres. Jésus-Christ est appelé le second Adam. Donc Jésus-Christ a pris le temps de nommer. Il a pris le temps de nommer. Il a nommé tous les animaux. Bon, Adam a nommé tous les animaux. Jésus-Christ a nommé tous les disciples. Et parmi ces disciples, il a nommé 12 apôtres. Il n'a pas trouvé son semblable. C'est plus tard que Jésus-Christ trouva son semblable que la seconde Ève qu'il appela Église. Nulle part ici, il est parlé d'église. Jésus ne parle pas d'église. Il n'a pas encore nommé l'église. C'est plus tard qu'il appelle église. Après avoir nommé ses disciples, il dit sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Là maintenant, Jésus-Christ parle de son église. Il parle de la nouvelle Ève. Il parle de la nouvelle Ève. Donc Jésus-Christ, passant toute la nuit, a prié afin de nommer tous ceux qui étaient venus. Il y avait une multitude de disciples. Il y avait une multitude de personnes. Jésus-Christ, pour ne pas se tromper, Jésus-Christ devait sonder chaque individu. Jésus-Christ devait sonder chaque individu. Mais dans le choix que Jésus-Christ a fait, non seulement il a nommé les 12 apôtres, mais Jésus-Christ dit, lorsque nous lisons dans d'autres évangiles, Jésus-Christ dit que c'est vrai qu'il a choisi 12, mais entre ces 12 il y a un démon. Jésus-Christ encore donne un nom, passe à une nomination. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ nomma Judas un démon? Lorsque Adam, le premier Adam, nomma le serpent, c'est parce qu'il a regardé le caractère, la façon de fonctionner du serpent, le poussant à lui donner le nom serpent. La Bible dit que le serpent était l'animal le plus habile du jardin. En d'autres termes, était le plus avisé, était le plus, si je peux m'exprimer, intelligent. Donc le mot serpent qu'Adam donna au serpent n'était pas mauvais avant le péché. Mais dans le cas de Judas, Jésus-Christ, en nommant, en regardant le caractère de Judas, voit que Judas manifeste le caractère d'un démon. Parce que Jésus-Christ dit, parmi les 12 qu'il a choisi, il y a un démon dedans. Donc Jésus-Christ était à la phase nomination. Donc Jésus-Christ a nommé tous ses disciples. Jésus-Christ a prié toute la nuit. Mais dans cette prière qu'il a fait toute cette nuit-là, Dieu ne l'a pas contraint à nommer. Dieu a laissé le choix à Jésus-Christ
de nommer. Dieu a laissé le choix à Jésus-Christ de nommer. Parce que si Dieu choisissait les 12 à la place de Jésus-Christ, les gens allaient dire que Jésus-Christ a fait sciemment de choisir Judas pour que Judas le trahisse. De la même manière que Dieu a laissé Adam nommer tous les animaux, Dieu a laissé le choix à Jésus-Christ de nommer tous les disciples, de sonder les disciples. Jésus a pris le temps de sonder tous les disciples qui étaient là, de regarder le cœur et les durées de chaque individu. Et en fonction de soi, il a fait son choix par rapport aux 12 qu'il les a rassemblés en apôtres. Il a fait le choix, il a nommé également les cœurs brisés, il a nommé également les enfants de justice, ainsi de suite. Donc pourquoi est-ce que Jésus-Christ pria toute la nuit avant de choisir ses disciples? Jésus-Christ était à la phase de nomination, tout comme le premier Adam. Jésus-Christ ne peut pas faire quelque chose à l'exception du péché, ce que le premier Adam n'a pas fait. Le premier Adam est passé à la phase nomination, à la phase sommeil, à la phase de la venue des Ève, ainsi de suite. Jésus-Christ ne pouvait pas aller en marge de cela. Jésus-Christ également est passé à la phase nomination, d'où la nomination de ses disciples, qui les appela apôtres. C'est la nomination. Il passa également à un temps de sommeil, d'où il est mort. Son côté fut péché, d'où la côte fut retirée pour la formation de l'Église. Tout comme Adam. Tout comme Adam. Donc, face à cette réalité, qu'est-ce que nous voulons dire? Qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire, de la même manière, puisque le disciple n'est pas plus que son maître. Donc, de cette même manière, il est important pour nous, en tant que serviteurs de Dieu, avant de nommer les gens, avant de choisir soit des personnes avec qui on va travailler, il est important pour nous de prier. Ce n'est pas pour dire que dans les épîtres, il nous est exhorté. Il nous est exhorté. Lorsqu'il a dit de choisir dans son le diable ou le responsable, on veut quelqu'un rempli de l'esprit. Mais comment on sent quelqu'un est rempli de l'esprit? On prend le temps d'observer. On prend le temps de prier. La Bible dit que les disciples priaient, tout comme Jésus, afin de nommer ceux qu'ils allaient mettre auprès d'eux, afin qu'ils travaillent avec eux. C'est pour ça que lorsqu'ils priaient, Dieu a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour laquelle je les ai appelés. C'est parce qu'ils sont priés, ils sont mis devant Dieu pour chercher la volonté de Dieu. Donc ce que nous devons faire en tant que leader et en tant que serviteur de Dieu, il est important pour nous de prendre le temps de nommer. Parce qu'en rentrant dans la présence de Dieu, Dieu nous fait la grâce, non seulement de connaître les membres de l'église qui viennent, les gens qui viennent et ceux avec qui nous devons travailler de façon étoile. Mais si nous ne le faisons pas, nous allons faire des faux choix. Parce que ces personnes ont les moyens financiers, parce que ces personnes ont l'argent, nous allons faire des choix qui ne glorifient pas Dieu et cela risque de détruire le ministère. Jésus-Christ savait que parmi ses disciples, il y avait un démon. Mais il savait également que ce démon ne peut pas influencer les 11 qui étaient là. Mais si vous imaginez, si vous faites un choix, qu'il y a 11 démons, il y a un seul bon, est-ce que ce ministère peut susciter? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Parce que 11 démons, puis un seul juste, il faut influencer parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mèches. Donc Judas ne peut pas influencer les 11. Dans le choix que nous ferons, certes, il peut avoir toujours un serpent parmi. Mais il est important de prier le Seigneur pour que nous ayons le choix de Dieu. Nous ayons la direction de Dieu. Et aussi, le peuple qui est là, Dieu certainement nous donnera des paroles par rapport au peuple qui est là, afin que nous puissions les canaliser, comme Jésus-Christ l'a fait. Nous puissions les fortifier, les aider dans leur marche. Parce que Jésus nous dira le besoin du peuple. Donc Jésus-Christ a parlé, après avoir nommé les disciples, en fonction du besoin du peuple. Jésus-Christ a sondé les cœurs, comme nous l'avons dit. Il a pris le temps de sonder, d'avoir la révélation sur chaque personne. C'est pour ça qu'il a prié toute la nuit. Vous imaginez, ce n'était pas chose facile, ce n'était pas chose aisée. Ce n'était pas chose facile, ce n'était pas chose aisée. Il fallait prendre chaque individu et sonder. Imaginez 5000, plus de 5000 personnes. Sonder toute la nuit. Par la prière. Pour voir ceux qui correspondent, ceux qui allaient faire le travail, ceux qui allaient être dans le plan de Dieu.
il fallait sauter. C'est un prix que Jésus-Christ a payé pour choisir ses disciples. Jésus-Christ n'a pas choisi ses disciples par négligence. Il a payé un prix avant de choisir ses disciples. Donc, pour que nous ayons un ministère fort, il est important pour nous de payer le prix pour les collaborateurs que nous allons choisir. Il faudrait que ces collaborateurs-là viennent de Dieu. Il faut que ces collaborateurs-là soient des choix de Dieu. Mais si nous ne tenons pas compte de la vie de Dieu et que nous choisissons des gens parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont une bonne offrande à apporter, parce qu'ils nous font des dons, nous sommes en danger. Et le ministère que Dieu nous a confié est également en danger. Parce que ces personnes coucheront avec des filles dans l'église, ces personnes feront des choses, ils diront même le message que nous devons prêcher. Parce que ce sont des financeurs de l'église. Et nous risquons d'être influencés par cela. C'est pour ça que nous voulons exhorter le peuple de Dieu, surtout les serviteurs de Dieu, à faire ce que Jésus a fait, à payer le prix avant de choisir qui que ce soit. À payer le prix. On ne choisit, on ne travaille pas avec n'importe qui. On ne travaille pas avec n'importe qui. Certes, il peut y avoir un serpent parmi les choix que nous ferons, mais il faudrait que ça soit au moins un et non 11. Parce que si c'est 11 serpents et que le 12e est bon, on ne voit pas tous les problèmes. Parce que le 12e risque d'être corrompu par les 11 serpents qui sont là. Donc nous voulons exhorter le peuple de Dieu, surtout les serviteurs de Dieu, à faire très attention dans le choix des collaborateurs que nous faisons, que nous allons prendre autour de nous. Faisons comme Jésus-Christ, prenons le temps de nommer, prenons le temps d'éprouver, prenons le temps de sonder le cœur. N'agissons pas parce que quelqu'un nous donne des dons, ou même parce que quelqu'un nous fait du bien. Sondons. Prenons le temps de sonder. C'est très important, prenons le temps de sonder. C'est le message que nous avons voulu vraiment partager avec vous. Prenons le temps de nommer, c'est très important. L'œuvre de Dieu est une œuvre spirituelle, ce n'est pas une œuvre banale. Négliger ses choix, tous ceux qui ont choisi des gens sans Dieu, parce qu'ils avaient l'argent, n'ont pas un ministère fort. L'œuvre n'est pas forte. Pourquoi? Parce que ceux qui travaillent à l'intérieur ne sont pas des personnes remplies de l'esprit, ne sont pas des personnes qui craignent Dieu. Ce sont des personnes qui savent que c'est à cause de leur argent qu'on les a mis là. Que ce n'est pas à cause de leur spiritualité, ce n'est pas à cause de leur attachement au Seigneur. Ils le savent. Et ils agissent en fonction. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et que Dieu nous aide. Serviteurs de Dieu, faisons ce que Jésus a fait. Que Dieu nous bénisse. Et bonne journée à nous. Amen.